Bitcoin est ce qu'on appelle une monnaie virtuelle. Qui est essentiellement une monnaie cryptée qui circule en fait sur un réseau assez complexe au niveau informatique. Mais il n'y a pas d'émission physique comme pour n'importe quelle autre monnaie dans le monde. C'est de l'argent électronique et donc c'est un petit bout de code que l'on envoie à quelqu'un d'autre. On utilise au quotidien ce que l'on appelle un porte-monnaie Bitcoin. C'est une application mobile, une application Internet qui permet de se connecter au réseau, puis de stocker des fonds Bitcoin et finalement de les envoyer à d'autres utilisateurs comme vous feriez un paiement sur une plateforme e-banking. Donc ces Bitcoins, soit il travaille pour les gagner et on lui en envoie, soit il va les acheter, par exemple à un distributeur. Finalement, il peut les renvoyer à n'importe qui. Il suffit qu'on lui donne l'adresse. C'est un peu comme un IBAN. Il n'y a pas de coût de transaction et c'est vrai que vous pouvez faire un paiement rapide sans coût de transaction. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc vous ne pouvez pas soupçonner un intermédiaire de faire de l'argent. Il n'y a pas de frontières, donc on peut envoyer cela n'importe où. La création monétaire est donc ici uniquement axée sur les besoins de ses utilisateurs. On peut attacher d'autres informations sur le Bitcoin et on peut imaginer que nos contrats dans le futur seront inscrits dans le Bitcoin. Vous pouvez envoyer des transferts de valeur même dans les pays qui n'ont pas de système bancaire. C'est une monnaie qui est extrêmement sûre. On cherche ici un moyen de cadrer la création monétaire, d'éviter qu'elle ne soit trop importante et qu'elle donne lieu à des cycles économiques et des crises. Il est très volatile, il n'est pas rare de voir le Bitcoin monter et descendre de 10% dans la même journée. C'est une monnaie qui n'est pas régulée et qui n'est pas adossée à une entité qui contrôle en fait sa création. C'est une monnaie qui n'est garantie par aucun système, qui repose sur un prix un peu aléatoire et qui dépend du marché, qui dépend des algorithmes. Et donc, c'est très difficile de donner une vraie valeur à cette monnaie. Il arrive que, par exemple, l'utilisateur utilise un mot de passe pas suffisamment sécurisé ou simplement expose la sécurité de ses bitcoins à un hacker, auquel cas il pourrait perdre ses bitcoins. On retrouve l'utilisation du bitcoin dans le blanchiment d'argent, dans le commerce de la drogue. Il n'y a pas de protection. Si vous perdez vos bitcoins, si vous perdez les algorithmes, c'est fini, vous avez perdu votre argent. Sous cette monnaie Bitcoin, il y a une technologie qui permet de faire des transactions extrêmement efficaces à l'échelle mondiale. Et c'est cette technologie qui a un avenir aussi bien dans le secteur bancaire, dans le secteur du paiement, dans le secteur de la rémittance. Aujourd'hui, il y a de la réglementation qui se met en place. Les États-Unis ont demandé que tous les traders en Bitcoin soient enregistrés comme traders en commodities, comme on dit. Le Conseil fédéral a dit que c'est comme une monnaie. La FINMA aussi, finalement, elle est en train d'affiner les règles, mais grosso modo, on est sur un système qui est très très stable. Du fait que certains l'utilisent comme moyen pour faire de la spéculation, on voit qu'elle est beaucoup plus volatile que les autres monnaies. Le Bitcoin fournira une solution qui permet, par exemple, de diminuer ses coûts peut-être de 10% à 1% ou moins. Les avantages qui étaient liés au faible coût de transaction sont en train de disparaître parce qu'aujourd'hui, on peut transférer de l'argent sans coût. De nombreuses sociétés américaines, par exemple, qui ont pu lever des fonds aux États-Unis, viennent en Suisse parce qu'il y a une stabilité réglementaire et il y a aussi un lien avec la protection des données. Ça ne peut rester que soit une monnaie alternative, soit ce que je pense, un objet de spéculation. Quel est le pays à quel il faut adosser le Bitcoin? Quel est le taux d'inflation qu'il faut utiliser? Il n'existe pas. Donc, si vous voulez spéculer sur le Bitcoin, bonne chance. Il y a beaucoup de monde qui s'est tout d'un coup intitulé trader en Bitcoin, qui ont créé des plateformes. Évidemment, certains ont gagné de l'argent, certains sont en prison aujourd'hui. Le Bitcoin ne mettra pas fin au système bancaire. Il va complètement révolutionner le système bancaire, ça oui. Le Bitcoin participe, à mon sens, d'une évolution vers laquelle nous tendons, qui est l'évolution de la FinTech, qui est l'évolution de la digitalisation de la finance. Il y a d'autres outils qui prennent les mêmes technologies, qui prennent la suite du Bitcoin, qui construisent au-dessus du Bitcoin, qui sont vraiment offrent des possibilités qui sont fantastiques, mais qu'il faut explorer maintenant. En fait. Et donc c'est sûr que celui qui détiendra à l'avenir la clé, la part prépondérante du marché de ces moyens de paiement électronique
va gagner un gros morceau, une grosse bataille également dans la gestion de fortune. Maintenant, le Bitcoin en lui-même est une sorte de technologie comme l'a été l'Internet dans les années 95-2000. Et il y a tout un écosystème de services qui vont se brancher sur cette technologie et vont fournir des applications que l'on n'imagine même pas encore aujourd'hui.